Deux Chroniques, chapitre 22 à partir du verset 10 jusqu'au chapitre 23, verset 21. Quand Athalie, la mère d'Akazia, vit que son fils était mort, elle se leva et fit disparaître toute la descendance royale de la communauté de Juda. Cependant, Jochabed, la fille du roi, prit Joas, le fils d'Akazia, et l'enleva du groupe des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans une chambre à coucher du temple. Jochabéat, fille du roi Joram, femme du prêtre Jéhojada et sœur d'Akazia, le cacha ainsi à Athalie, et celle-ci ne le fit pas mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Deux Chroniques, chapitre 23. Au bout de 7 ans, Jéhojada s'arma de courage et fit alliance avec les chefs de centaines, Azaria, fils de Jérocam, Ismaël, fils de Jochanan, Azaria, fils d'Obed, Maaséja, fils d'Adaja, et Élishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda et rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda, ainsi que les chefs de famille d'Israël. Puis ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée fit alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Jéhojada leur dit : Voici le fils du roi, c'est à lui de régner, conformément à ce que l'Éternel a déclaré à propos des descendants de David. Voici ce que vous ferez. Le tiers des prêtres et lévites qui parmi vous prend son service le jour du sabbat devra garder les entrées. Un autre tiers se postera au palais royal et un tiers à la porte de Gésod. Tout le peuple se trouvera alors dans les parvis de la maison de l'Éternel. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les prêtres et les lévites de service. Eux pourront entrer, car ils sont saints. Tout le peuple respectera les ordres de l'Éternel. Les Lévites entoureront le roi de tous les côtés, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à toute personne qui voudra entrer dans le temple. Vous serez près du roi dans toutes ses allées et venues. Les Lévites et tout Juda suivirent tous les ordres qu'avait donnés le prêtre Jéhojada. Ils prirent chacun leurs hommes, aussi bien ceux qui entraient en service que ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, car le prêtre Jéhojada n'avait exempté aucune des divisions. Le prêtre Jéhojada remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers, grands et petits, qui venaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main, en demi-cercle devant l'autel et le temple, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche du bâtiment. On fit avancer le fils du roi, mit sur lui la couronne et lui donna le témoignage. On le proclama roi. Jéhojada et ses fils le consacrèrent par onction et dirent : Vive le roi. Athalie entendit le bruit que faisait le peuple en accourant et célébrant le roi. Et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda et vit le roi qui se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les joueurs de trompettes se tenaient près de lui. Tout le peuple du pays était dans la joie. On sonnait de la trompette et les musiciens avec leurs instruments dirigeaient les chants de louange. Athalie déchira ses habits et dit : C'est une conspiration, c'est une conspiration. Alors le prêtre Jéhojada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit : Faites-la sortir des rangs, et que l'on tue par l'épée toute personne qui la suivra. En effet, le prêtre avait interdit de la mettre à mort dans la maison de l'Éternel. On l'entraîna de force, et elle arriva au palais royal par la porte des chevaux.
C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Jéhojada conclut entre lui, tout le peuple et le roi, une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple se rua vers le temple de Baal. Ils le démolirent, brisèrent ses autels et ses statues, et ils tuèrent Mathan, le prêtre de Baal, devant les autels. Jéhojada confia la responsabilité de la maison de l'Éternel aux prêtres lévites. C'étaient eux que David avait répartis en classes et chargés de la maison de l'Éternel, pour qu'ils offrent des holocaustes à l'Éternel, conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Cela se passa au milieu des réjouissances et des chants composés par David. Il mit les portiers en place aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'aucune personne impure de quelque manière que ce soit ne puisse y entrer. Il prit les chefs de centaines, les hommes influents, ceux qui dominaient le peuple, ainsi que tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans le palais royal par la porte supérieure et firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. 2 Rois, chapitre 11. Quand Athalie, la mère d'Akazia, vit que son fils était mort, elle se leva et fit disparaître toute la descendance royale. Cependant Josheba, fille du roi Joram et sœur d'Akazia, prit Joas, le fils d'Akazia, et l'enleva du groupe des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans une chambre à coucher du temple. C'est ainsi qu'on le cacha à Athalie, et il ne fut pas mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des Kérétiens et des gardes, et il les fit venir vers lui dans la maison de l'Éternel. Il fit alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison de l'Éternel, et leur montra le fils du roi. Puis il leur donna les ordres suivants. Voici ce que vous ferez. Parmi ceux d'entre vous qui prennent leur service le jour du sabbat, un tiers devra monter la garde au palais royal, un tiers à la porte de Sûre et un tiers à la porte située derrière les gardes. Vous garderez le temple de manière à en contrôler l'accès. Vos 2 autres divisions, c'est-à-dire tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, monteront la garde à la maison de l'Éternel vers le roi. Vous entourerez le roi de tous les côtés, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à toute personne qui voudra forcer les rangs. Vous serez près du roi dans toutes ses allées et venues. Les chefs de centaines suivirent tous les ordres qu'avait donnés le prêtre Jéhojada. Ils prirent chacun leurs hommes, aussi bien ceux qui entraient en service que ceux qui sortaient de service le jour du sabbat. Et ils se rendirent vers le prêtre Jéhojada. Le prêtre remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui venaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Chacun, les armes à la main, les gardes entourèrent le roi en se plaçant en demi-cercle devant l'autel et le temple, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche du bâtiment. Le prêtre fit avancer le fils du roi, mit sur lui la couronne et lui donna le témoignage. Ils le proclamèrent roi, le consacrèrent par onction et dirent en tapant des mains « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit que faisaient les gardes et le peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda et vit le roi qui se tenait sur l'estrade, conformément à la coutume. Les chefs et les joueurs de trompettes se tenaient près de lui. Tout le peuple du pays était dans la joie,
et l'on sonnait de la trompette. Athalie déchira ses habits et cria : « C'est une conspiration, c'est une conspiration !» Alors le prêtre Jéhoiada donna cet ordre au chef de centaines qui était à la tête de l'armée : « Faites-la sortir des rangs et tuez par l'épée toute personne qui la suivra. » En effet, le prêtre avait interdit qu'elle soit mise à mort dans la maison de l'Éternel. On l'entraîna de force, et elle arriva au palais royal par l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Jéhoiada conclut entre l'Éternel, le roi et le peuple une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi une alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays se rua vers le temple de Baal. Ils le démolirent, brisèrent entièrement ses autels et ses statues, et ils tuèrent Mathan, le prêtre de Baal. Devant les autels, le prêtre Jéhoiada établit des surveillants chargés de la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les Kérétiens et les gardes, ainsi que tout le peuple du pays, et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans le palais royal par la porte des gardes, et Joas s'assit sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans le palais royal.